de donner la femme, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu a voulu tellement que Jéricho soit barricadé à cause d'une femme prostituée. À cause d'une femme prostituée. Tu as envoyé des hommes pour aller libérer cette femme parce qu'il savait qu'il est celui qui va engendrer le Jésus-Christ. Alléluia. La Bible, il y a des histoires, mais il y a des histoires vraies. La parole de Dieu, c'est comme une histoire, mais c'est la vérité. Rahab, c'était une femme prostituée, mais à cause de lui, tu as voulu que Jéricho soit dévoué à l'interdit. Mais lui, il a prêché la parole de Dieu dans sa famille. Avec sa famille connaisse le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Aujourd'hui, de rentrer dans l'histoire. Seigneur, veux que ton nom aussi rentre dans l'histoire. Que ton nom rentre aussi dans l'histoire. Des dieux, de ceux-là qui vont parler de Dieu. De ceux-là qui vont témoigner la puissance de Dieu. Ce n'est pas trop tard. Ni impossible. Ce n'est pas trop tard, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ni impossible que Dieu planifie encore ton nom. Mais encore ton nom parmi ceux qui vont être vaincus. Ceux qui vont être vaincus. Ceux-là qui vont porter la parole de Dieu partout dans le monde. Ceux-là qui vont prêcher l'évangile. Ceux-là qui vont parler de Dieu. Il veut ce soir, cet après-midi, de mettre ton nom dans les livres de souvenirs, dans les livres de ta destinée, pour dire voilà, Jean, Pierre, tu étais celui que j'ai appelé pour que tu prêches ma parole partout. Et pour ta Pierre, il était qu'un pécheur. Il était qu'un pécheur. Celui qui était toujours dans la destinée de son Père. Il était condamné d'être pécheur, d'être toujours ni dans l'eau. Mais Dieu l'a donné le courant de la gloire. Dieu l'a donné le courant de la gloire. Aujourd'hui, on parle du nom de Pierre dans la Bible, qui n'était rien. Il n'a même pas étudié. Mais toi, tu as étudié, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier Dieu quand je vais passer le micro au pasteur Emmanuel qui va nous conduire dans la prédication de ce soir, de cet après-midi. Et tu vas recommander les serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler cet après-midi. Tu vas dire à Dieu, je sais que celui qui va se mettre debout, c'est un homme. Mais à travers sa parole, à travers sa bouche, Seigneur, parle-moi. Quand ta parole ne sort pas en vain, ta parole ne retourne jamais auprès de toi, ça fait les effets. Et aujourd'hui, je veux voir cela. Commence à dire merci. Dis déjà merci de cette partie que nous venons de finir. Et recommandez l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Recommandez la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Oh, merci Seigneur Père par ta miséricorde. Merci Seigneur pour cette grâce et l'opportunité Seigneur que tu nous donnes. Afin que nous venons en toi Père éternel pour décharger Seigneur nos fardeaux. Quand tu as dit venez en moi tout ce qui est chargé Seigneur éternel tu as dit tu nous donneras le repos. Je crois et je confesse que tu as déchargé le fardeau de chacun de nous. Tu as éclairci, Seigneur mon Dieu, la pensée de chacun. Tu as mis la lumière de ta parole dans notre pensée. Afin que, Seigneur, ta parole nous conduise dans la vérité. Oh Seigneur mon Dieu, c'est pour cela. À cause du Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions connaître la parole de Dieu. Et maintenant, Seigneur éternel, moi je vais quitter cet endroit. Seigneur, j'abandonne ton serviteur entre divine Saint-Thomas. Parce que tu es Dieu. Seigneur Père, je veux que tu me parles à travers le Seigneur ton serviteur. Je veux qu'il soit un instrument, Père éternel, que toi, tu vas utiliser, Seigneur, cet après-midi. Afin que, Seigneur, ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas fait, que tu me révèles à travers ta parole. Père éternel, que le Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu qui a travaillé avec les apôtres, travaille avec ton serviteur, Seigneur. Père, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle de siècle tu demeures. Nous allons acclamer, 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 acclamer
Alléluia, nous allons encore adorer notre Dieu. On acclame très fort. Alléluia. Nous allons chanter un cantique qu'on avait chanté encore le dimanche, vendredi, qui est vraiment puissant. Send your power. Prions, chantons. Send your power. Holy Ghost power. Send your power. Holy Ghost power, send your power, send your power, 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 power. Holy Ghost power, Holy Ghost power, send your power, Holy Ghost power, souffle ton esprit, ton esprit, esprit de Dieu, vivant, 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 vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Send your power, 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 power. Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power, Holy Ghost power. Send your power, 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 power. Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power, Holy Ghost power. Send your power, 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 power. Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power, Holy Ghost power. Send your power, 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 power. Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power, Holy Ghost power. Tu vas acclamer pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre ami fidèle. C'est lui qui est resté avec nous. J'aime qu'on l'acclame parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui nous révèle les choses présentes et les choses à venir. Il est vraiment là pour nous. Il est là pour nous faire du bien. Chaque fois lorsque nous se réveillons, l'Éternel envoie son esprit pour nous aider. Nous élevons, Esprit de Dieu, pour ta présence. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être là, devant vous, pour vous apporter la parole de Dieu. Je crois, dimanche dernier, on avait parlé de l'homme spirituel, mais par la grâce de Dieu, on voulait faire autre chose, mais ce matin, Dieu veut que nous puissions parler d'une chose qui est importante. Nous allons parler de l'opposition des forgerons. Alléluia. Dieu veut que les forgerons puissent exercer l'opposition par rapport à certaines choses qui empêchent réellement l'Église d'aller loin. Alléluia. Là, nous sommes réellement dans Zacharie 1. Zacharie 1. Dans Zacharie 1, le verset 18, jusqu'à la fin, si quelqu'un veut pouvoir le lire. Zacharie 1, le verset 18, jusqu'au verset 21. L'opposition des forgerons. Alléluia. Celui qui a envie pourra le lire. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Il me dit, « Ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire ?» Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. » Amen. Alléluia. Une autre version, quelqu'un d'autre version pourra le lire encore pour comprendre bien. Zacharie 1, le verset 18 à 21. L'opposition des forgerons. Alléluia. Amen.
C'est dit qu'il y a encore une autre version pour lire, ou bien la même version. Je lis ma version qui dit: je levai les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons, et j'ai dit: que viennent-ils faire? Et il dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, de tels que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour le frayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin qu'elle en disperse les habitants. Alléluia. Une autre personne va lire une autre texte dans Daniel 8, et après quoi je vais expliquer. Daniel 8. Daniel 8, le verset 1. Je vais dire là où tu vas t'arrêter. Celui qui a vu peut le lire. Je lis le nom de Jésus dans Daniel 8. La 3e année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Il y avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier, et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes. Sans que le bélier eût la force de lui résister, il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cordes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée sera-t-il foulé? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais une vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé,
et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'attendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Médès et des Perses. Verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèvèrent dans cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et les peuples des saints. Verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Amen. On s'arrête la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voyons réellement ces 2 textes qui rajoutent par rapport à la vision que Zacharie avait eue par rapport à la vision, à la première vision. Il nous fait voir que Zacharie était en train de prier ou en train de dormir. Dans cette vision-là, il a vu réellement les 4 cornes qui étaient devant lui. Et Zacharie était en train de poser la question à l'ange qui parlait avec lui. Et nous remarquons réellement dans Daniel que l'ange qui parlait avec lui, c'était réellement Gabriel. Alléluia. Cet ange qui a la capacité d'interpréter, d'expliquer les choses. Cela veut dire que lorsque nous commençons à prier, on peut avoir des visions, comme c'est Dieu qui a commencé avec nous ces visions. Lorsqu'on lui posera la question, Dieu sera là pour nous expliquer. Mais des fois, on prend des visions, mais on ne demande pas au Seigneur, explique-moi la vision. Et des fois, on peut rester comme ça pendant des temps, des années, ou bien de chercher quelqu'un pour l'expliquer. Mais lorsqu'on prie à Dieu, Dieu pourra nous expliquer. On a vu Daniel et Zacharie ne connaissaient pas les choses, mais ils ont demandé à l'ange qui marchait avec eux. Donc, tel que nous sommes là, il y a un ange qui marche avec nous. Si j'ai des visions, si j'ai des révélations, c'est que l'ange attaché à cette vision-là est aussi là pour me les révéler. Nous remarquons aussi l'image de ce jeune homme, alors que l'âme n'était pas encore éteinte. Dieu a commencé à parler à Samuel à Silo. Et Samuel ne comprenait pas le langage de Dieu, quoiqu'il était avec Dieu. Et Samuel allait successivement pour voir son père spirituel. Pour la vision, il écoutait la voix de son père ou bien les visages de son père spirituel qui l'encadrait. Donc c'est dit certainement, la personne qui m'encadre m'appelle pour faire un service. Lorsqu'il arrive 3 fois successivement, cet homme a dit, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui commence à te parler. Lorsque tu vas aller dormir, dis seulement, je suis ton serviteur, je suis ton servante, parle et je t'écouterai. Il me déclare, lorsque cet homme a eu cette manière de parler avec Dieu, automatiquement, Dieu a commencé à parler à Samuel, et tout ce qui sortait de la bouche de Samuel, aucun de ses paroles n'était tombé, toutes les paroles restaient parce que c'est Dieu qui lui expliquait les choses. Et nous remarquons, ces 2 personnages aussi, eux aussi, ils avaient déjà atteint cette mobilité, la manière réellement de comprendre et d'écouter l'ange attaché à leur appel. Donc la réponse aujourd'hui, Dieu te pousse vraiment à commencer aussi à poser la question à l'ange qui te donne ses visions. Alléluia. Et cet ange-là doit s'habituer avec toi. Peut-être au début, ça sera fort, mais autant en continuant, cet ange-là va réellement t'expliquer. Alors ces 2 personnes étaient déjà expérimentées dans cette dimension lorsqu'ils ont vu la vision pour le cas de notre ami Zacharie, parce que Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange Gabriel était là pour lui expliquer ce songe.
Et nous voyons aussi, Daniel aussi avait cela aussi, parce que l'ange aussi venait aussi lui expliquer, l'interpréter des songes que les gens prenaient pour leur expliquer. Alléluia. Et ces hommes avaient réellement travaillé leurs dons. Donc on peut être aujourd'hui, nous avons des dons, mais souvent on ne l'utilise pas trop souvent. Seulement un seul don, tu peux le forger, tu peux l'utiliser, et ce don-là va réellement te propulser vers des grandes choses. Et nous remarquons que on peut avoir 3 ou 4 dons, mais on peut aussi avoir un don dominant. C'est don-là qui va te propulser vers les gens pour faire ces choses-là. Maintenant, tu dois réellement les découvrir. Comme ces hommes de Dieu, leur don, les dons des révélations, et par rapport à ces visions-là, ils pouvaient voir des choses et ils pouvaient dire aux gens par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, tel qu'on est là, chacun de nous a des dons. Et on avait dit que réellement, l'homme spirituel, c'est une personne qui manifeste le don de l'esprit en lui. Et par rapport à ces dons qu'il manifeste, c'est là le fait qu'on ne peut pas les juger parce que selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu, qui déclare des choses que Dieu l'a révélées. Alléluia. Et cet homme a vu cette vision, comment ces 4 forgerons, comment ces 4 cornes étaient là, mais il n'a pas symbolisé comment ces cornes étaient. Il a parlé seulement, j'ai vu des cornes qui venaient, et je posais la question à Dieu, quelles sont ces cornes? Et il dit que ces cornes, leur mission, ils viennent pour disperser. Donc les cornes, lorsqu'ils viennent dans ta vie, il va commencer à disperser ce que tu veux faire. C'est comme si tu commences un truc, vous étiez à 2, à 4, à 5, vous devenez 20, le corne vient, il tape. Tout le monde s'éparpille, dit, mais je pense que le truc, mais comment les gens ne restent pas avec moi? Parce que la puissance des cornes sont en train d'opérer dans ta vie. Parce que le corne vient pour disperser les gens, vient pour éparpiller les gens, vient pour détruire tout ce que tu veux entreprendre. Et nous comprenons que ces cornes, leur mission était de venir réellement disperser Juda. Or, Juda symbolise la louange. Juda symbolise l'adoration. Alléluia. Donc, lorsqu'ils viennent aussi, ils viennent pour détruire la louange. Et nous comprenons aujourd'hui cet ministère de chantre, comment l'ennemi le combat d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que Satan, il sait que Dieu descend par la louange de son peuple. Lorsque nous commençons à adorer Dieu, Dieu va descendre. Et Juda, lorsque les cornes viennent de la louange, il frappe. On va voir que le chantre commence à se méconduire. Nous voyons le chantre lors de la prédication, ils sont dehors. Nous voyons le chantre entre eux, ils s'engrossent, entre eux, ils font des choses et les gens disent, mais ces gens-là, c'est comme ce sont juste des musiciens du monde. Pourquoi? L'ennemi est entré par le corne pour détruire réellement ce ministère. Et Dieu veut que réellement ces ministères soient aussi restaurés. Parce qu'au ciel, là-bas, on fera qu'adorer Dieu. Et les cornes, leur première mission, de venir détruire la louange, de venir détruire l'adoration. Alléluia. Et Dieu veut que réellement nous puissions être réellement ces personnes-là qui vont maintenant commencer à soutenir Juda qui est la louange. Alléluia. Juda déclare que Juda aussi c'est un jeune lion. Alléluia. Juda c'est aussi réellement le sceptre de domination ne s'éloignera jamais de sa main. Alléluia. Alors que Satan, il sait que Juda doit dominer, Juda doit faire les choses. Et Satan vient avec les cornes pour éparpiller Juda. Et donc, lorsque Juda commence, lorsque la louange commence, l'adoration commence, le corne, il vient pour frapper, pour les éparpiller. Et nous voyons que aujourd'hui, pour avoir des chantres qui sont réellement consacrés à l'œuvre de Dieu, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que l'ennemi le cible à toutes les choses pour réellement les détruire. Pourquoi? Parce que Satan lui-même au ciel, il servait comme ils étaient dans ces choses-là, de l'adoration. Dès que lorsqu'on a créé Satan, on l'avait créé avec des tambourins. Alléluia. Et lorsque Dieu l'a éparpillé, Dieu l'a jeté, Satan a gardé réellement ses tambourins aussi pour faire les choses qu'il faisait auparavant. Alléluia. Et Satan veut maintenant se siéger de la louange pour réellement détruire la louange de Dieu. Alléluia. Or, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme puisse l'adorer. Alléluia.
Donc nous sommes là comme des adorateurs, des adoratrices, nous devons adorer Dieu. Et Satan, il décide réellement de venir s'installer dans la louange de l'adoration pour réellement détruire. Et il envoie les cornes pour leur première mission, réellement de parpiller, de disperser Juda. Il dit encore que les cornes, leur mission vient aussi de combattre Israël. Israël qui est le serviteur de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, les cornes aussi, les combats. Peu importe qu'ils soient apôtres, évangélistes, prophètes, les cornes sont là pour réellement les combattre, pour qu'on puisse leur donner une mauvaise image, un mauvais témoignage, pour que les gens ne suivent pas cette personne-là. Or, cette personne-là a une mission pour réellement gagner des âmes, pour les représenter devant Dieu. Amen. Et les cornes refusent que Israël puisse représenter réellement à Dieu les âmes qui doivent le présenter. Parce que chaque Israël, chaque serviteur, Dieu l'a donné des quotas de personnes qui doivent gagner pour les représenter devant le Seigneur. Et Satan, il connaît ces choses. Et Satan, il combat maintenant Israël. Parce qu'il dit que Israël sera certainement grand. Israël gagnera peut-être 60 000 âmes. Donc si je laisse Israël progresser, je sais qu'Israël va ravir les gens dans l'enfer. Et moi, je serai seul avec mes adeptes, avec mes démons. Donc, j'enverrai aussi les cornes pour que les cornes combattent réellement Israël. Alléluia. Qui est le serviteur de Dieu. Il y a encore Jérusalem, qui est l'habitation de Dieu, qui est comme l'église. Alléluia. Il vient aussi pour combattre aussi l'église. Donc on peut dire que les cornes rentrent dans tous les domaines de la vie de la personne qui veut entreprendre. Même dans ton travail, dans ton mariage, tout ce que tu essaies de faire, le corne vient parce qu'il sait que quelque part, tu portes l'identité d'être chrétien, enfant de Dieu. L'écart que Satan est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour combattre tous ceux qui ont le témoignage de Jésus et tous ceux qui gardent la parole de la vérité. Amen. Et toutes ces personnes-là, Satan le cible lorsqu'il est dans ses réunions sournois. Ils sont en train de faire des stratégies comment détruire toutes ces personnes-là. Parce que leur problème, il veut aussi que les hommes puissent subir le sort que Dieu a arrêté pour lui. Et Satan envoie réellement ses cornes pour faire ce travail. Et maintenant, le prophète Zacharie demande à Dieu, mais quelle est la mission de ces cornes? Ces cornes, voilà leur mission, il fait. Il dit encore en bas encore, une autre mission encore que les cornes ont, la mission d'empêcher ces trois personnages qui est Juda, qui est Israël, qui est Jérusalem, de relever la tête. C'est comme si les chrétiens, lorsqu'ils marchent, leurs têtes sont par terre. Ils réfléchissent, peut-être là fait tomber quelque chose par terre. Or Dieu nous dit que nous serrons la tête et non la queue. Là, lorsque nous partons de la bénédiction dans Deutéronome 28, Dieu dit, lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, tu auras la supériorité sur tous les nations de la terre. Tu seras la tête et non la queue. J'ordonnerai à la bénédiction d'être dans ta maison. J'ordonnerai la bénédiction d'être dans ton grenier. Et maintenant, le corne, lorsque lui vient, il t'empêche d'être la tête. Donc, il commence à détruire ta bénédiction. Alléluia. Parce que le corne, leur travail, c'est ça. Donc, nous voyons les enfants de Dieu marchent la tête courbée. Tout ce qu'il fait l'ennemi vient, il détruit, il vient, il rafle. Et maintenant, l'homme de Dieu a vu réellement la mission de ces cornes, ces quatre cornes, ce qu'il faisait. Et ces quatre cornes disperser et détruire et empêcher la personne d'être réellement la tête. Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Satan doit être la queue, la robe pour laquelle Jésus était venu, il a écrasé la tête du serpent. Donc le serpent n'a plus la tête, donc c'est nous qui avons la tête. Donc Dieu nous dit, je t'ordonne d'être la tête. Alléluia. Amen. À tous les chrétiens, tu dois être la tête dans tous les domaines que toi tu te trouves. Si tu es dans les commerces, tu dois être la tête. Au sport, la tête. Dans toutes les choses que tu dois faire, tu seras la tête de la domaine dans laquelle Dieu t'a appelé à faire. Tu es dans un hôpital, tu seras la tête. Tu es dans un, tu seras la tête parce que Dieu nous appelle à être la tête dans les choses à laquelle il nous a donné, aux choses à laquelle il nous a assigné. Et voilà que les cornes
a cet objectif de d'éparpiller et d'empêcher les chrétiens d'être la tête. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il a vu encore un autre groupe de personnes qu'on les appelle les forgerons. Alléluia. Et ces forgerons, il dit, mais quels sont ces forgerons? Il vient faire, il dit, ces forgerons aussi 4, et ils ont une mission extraordinaire. Parce qu'un forgeron, c'est une personne qui travaille le fer. Alléluia. Qui travaille le fer. Donc le forgeron, il est dans un atelier, il commence à battre le fer pour le fabriquer, à la donner, la faire la forme d'être une arme. Donc un forgeron, c'est une personne qui fabrique les armements pour équiper réellement Juda, Israël et Jérusalem. Pour combattre réellement le corne qui s'élève contre eux. Parce qu'ils étaient tout le temps menacés, tout le temps malmenés. Donc Dieu envoie maintenant une race de forgerons. Une race de forgerons qui sont des serviteurs de Dieu, qui vient former les gens pour être réellement les disciples. Parce que Dieu a besoin des disciples, des gens qui sont aptes réellement de reproduire ce que le maître fait. Parce que le maître ne reculait pas devant les attaques, mais le maître avançait et affrontait. Mais nous voyons aujourd'hui les chrétiens reculent devant les attaques, reculent devant les problèmes. Mais Jésus avançait devant les problèmes et il affrontait les problèmes. Alors que Jésus a formé les apôtres aussi ne reculaient pas, les apôtres aussi affrontaient. Nous avons pu voir ce jour-là aussi, on a dit aux apôtres, lorsqu'ils ont guéri réellement cet homme qui était depuis longtemps à la peau de la belle. Ils ont dit aux apôtres de ne plus parler au nom de Jésus. Il dit non. Nous, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Elle déclare, les apôtres n'ont pas reculé par rapport aux menaces qu'on les avait données. Lorsqu'ils ont mis ensemble, ils ont commencé encore à prier. Elle déclare, le lieu où ils étaient ensemble commençait à trembler. Et Dieu les a remplis d'une grâce extraordinaire. Et ils continuent réellement l'œuvre que Dieu les a appelée. Donc les forgerons sont là pour réellement équiper. Comme il dit que le forgeron prépare l'église d'avoir les armes. Nous remarquons, lorsque Goliath a voulu combattre avec David, David n'était pas un homme de guerre. Alléluia. Et Saoul lui dit, mais je vois cet homme, c'est vraiment un homme de guerre. Prends mon armure et porte. Parce que le forgeron avait déjà forgé l'armure pour Saoul. Et lorsque David l'a porté, David l'a vu que réellement l'armure était lourde. Alléluia. Le peu était lourd. Il dit, mais ces choses c'est bien. Mais lorsque je combattrai, je serai lourd, je pourrai pas être agile au combat. Il enlève et récupère les armes qu'on avait données auparavant. Il a pris réellement 5 pierres dans l'eau, dans le torrent, qui était l'image du Saint ministère. Il a pris aussi son arme et lorsqu'il a balancé, il a jeté une pierre. Goliath était passé, Goliath était tombé par terre. Alléluia. Donc pour dire que lorsque le forgeron arrive dans ta vie, le forgeron ne te donnera pas l'armure qui n'est pas de toi, il te donnera l'armure avec ton poids. Donc il va te mettre sur la balance. Amen. Il va voir que tu pèses 50 kilos, tu pèses 100 kilos. Donc il va te donner des armes par rapport à ton poids pour ne pas t'handicaper. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent les armes de leurs frères, les armes de leurs sœurs, mais parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le forgeron. Et lorsqu'ils vont l'utiliser, ils vont être lourds parce que cette arme-là n'est pas à toi. Cette arme-là, le forgeron l'a forgée pour ton frère, pour ta sœur. Donc lorsque ta sœur l'utilise, ta sœur le voit léger parce que ces armes-là lui appartenaient. Alléluia. Donc un forgeron t'amène réellement sur la balance de Dieu. Et la balance de Dieu te mesure, voit réellement ton poids, voit réellement qu'est-ce que tu peux faire. Et il va voir quel métal qu'il pourra utiliser pour forger réellement ton armure. Donc chaque chrétien aura des armures avec des métals différents par rapport à ce que toi tu es. Tu peux avoir une armure en or, peut-être une armure en bronze, une armure en fer, par rapport à ce que Dieu voit. Ça peut aller à toi. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas le droit d'envier l'armure qu'on a donnée à ton frère ou à ta sœur. Parce que le forgeron t'amène dans la balance de Dieu. Et comme le forgeron a l'instruction de Dieu, il va te dire, bon je vois,
avec son poids, avec ça, si on met le fer, ça sera dur. On va mettre une matière qui sera simple, mais ça aura la même résistance. Comme on voit aujourd'hui, le CRS, ils ont leur c'est comme une vitre, mais tu peux tirer. Cette vitre-là est plus forte aussi comme le fer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fer qui est devant, c'est une vitre blindée qui est là. Tu lances un projectile, ça tape, ça tombe. Pourquoi? Parce que peu importe les matières qu'ils ont fait, ils vont les calibrer par rapport à résister aux attaques dont l'ennemi a arrêté pour ta vie. Amen. Parce que chaque chrétien, l'ennemi va l'attaquer différemment parce que l'ennemi connaît ce que tu seras. Donc lorsque tu porteras l'armure de ton frère, lorsqu'ils vont t'attaquer, tu pourras pas te protéger parce que cette armure-là a été forgée par rapport à ton frère ou à ta sœur. Donc tu dois porter l'armure qui te convient. Donc le forgeron était venu pour réellement aider ces trois catégories. D'aider réellement Juda, d'aider Israël, d'aider réellement Jérusalem, de leur donner des armes. Or, nous savons que le forgeron a le marteau. Un dicton me fait voir, il y a longtemps, je regardais, il y avait un grand monstre qui venait dans un village. Ce monstre-là tapait tout le monde, c'est comme un gorille. Et maintenant, il vient sur le forgeron, il dit au forgeron, donne-moi les chaussures. Le forgeron dit, bon, comme c'est à tout le monde, il a donné cette gorille un panier fait réellement avec le fil. Dans le panier, tu ne peux pas prendre de l'eau. Il dit, bon, va dans la rivière, si tu m'arrives à m'amener de l'eau, je te ferai des chaussures. Maintenant, si tu n'arrives pas, tu vois ces marteaux que je travaille, je te taperai la tête. De le gorille, il part maintenant dans l'eau, il commence à épuiser l'eau. L'eau, ça ne rentre pas, parce qu'il ne réfléchit pas. Parce que Satan n'avait pas réfléchi qu'à la croix, c'est là où on devait les détruire. Amen. Les démons qui t'attaquent, ils ne réfléchissent pas que nous combattons dans la victoire. Amen. Et réellement, ce gorille a commencé à épuiser l'eau. Il réfléchit, Satan m'a dit, si j'arrive pas à me taper, lui-même s'est enfui. Pourquoi? Parce que le forgeron avait les stratégies, comment combattre. Les gens le combattaient avec des forces, mais je lui donnerai seulement un panier troué, s'il amène de l'eau, je pourrais réellement le faire les chaussures. Et comme il n'a pas pu faire ces choses-là, l'esprit est parti. Donc pour dire que le forgeron te donnera des armes adaptées à ton combat, les armes adaptées à ta situation, les armes adaptées aux choses qui t'arrivent. Et la Bible déclare, ces 4 forgerons sont venus pour faire quoi? Ils sont venus d'abord, pour effrayer les 4 cordes, donc pour les faire perdre. Seulement leur aspect, leur manière de parler, réellement, le corne commence à trembler. Le corne commence à hésiter, dit, mais je ne peux plus attaquer parce que je vois ces personnes-là qui sont là avec, ils sont différents. Avant, je venais, mais je vois une nouvelle onction, je vois un nouvel aspect. Donc, je ne peux pas travailler. Ça veut dire seulement que les gens qui te combattaient ne pourront plus venir parce que le forgeron soit avec toi. Amen. Alléluia. Parce que l'ange est là et tu poses l'ange des questions et l'ange t'explique la vision que tu vois. Alléluia. Il déclare réellement, ces forgerons aussi sont venus aussi pour abattre les cornes des nations. Et on a compris que réellement, ces cornes étaient au nombre, non de 4, mais au nombre de 5. Parce que les 4 cornes servaient la sécurité à leur 5e corne qui était cachée. Et Daniel nous révèle réellement que le 5e corne était caché. Mais ici, nous parlons seulement des 4 cornes qui servaient la sécurité par rapport au 5e corne qui se lève jusqu'au trône de Dieu pour réellement combattre les chrétiens. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi, Dieu nous montre aussi une autre image d'un bélier qui frappait les cornes par terre. Donc, lorsqu'il frappait les cornes par terre, il parlait que la terre ne pourra pas produire pour ta vie. La terre ne pourra pas donner de fruits pour ta vie. Donc, lorsque tu marches, ces gens-là sont là avec des cornes qui tapent par terre. Ils parlent des choses. Et la Bible déclare qu'aucune personne pouvait résister à cette bélier-là qui était là. Alors le bélier était là, devant cette eau, il tapait les cornes par terre, il faisait la terreur à tout le monde. Donc cela veut dire des fois, tu pars, tu prends ta voiture, tu pars quelque part, il y a quelqu'un qui a tapé des cornes par terre contre toi. Et ces cornes-là provoquent des dégâts dans ta vie. Ces cornes-là provoquent des accidents dans ta vie. Ces cornes-là font des choses. Peut-être dans ta maison aussi, l'ennemi a jeté aussi une corne. Et ces cornes-là
amène des gens dans ta maison. Tu n'arrives pas à prier dans ta maison parce que les cornes est là dans ta maison. Mais Dieu veut que nous puissions commencer à briser ces cornes. Parce que les versets déclarent que la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs. Donc, ce sont des serviteurs que Dieu les a donné le marteau pour briser. Alléluia. Alléluia. Parce que le marteau a la puissance. Comme on a vu ces films-là, on voit Thor. Thor aussi a un marteau. En mythologie qu'on parle, mais nous croyons qu'elle nous fait voir que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rocs, qui brise toute chose qui était forte, toute chose que l'ennemi ne fait pas. Il disait que non, comme j'ai mis ces choses, on ne pourra jamais la briser. Mais lorsque le marteau de l'Éternel vient, le marteau a la capacité de le briser. Alléluia. Et nous comprenons que réellement, les cornes sont aussi là pour réellement bloquer ta marche. Parce qu'on a dit que cet animal qui a fait fond des béliers, lui, son travail, il frappait les cornes par terre pour empêcher les gens d'évoluer. Alléluia. Pour empêcher les gens d'aller loin. Dans ton chemin, il y a aussi des gens qui frappent des cornes. Alléluia. Et il dit maintenant, d'autres choses, il parle encore de cette bouc qui venait rapidement lorsqu'il avait un corne seulement sur sa tête, entre ses yeux. Et lorsqu'il venait rapidement, il a trouvé cet bélier qui frappait tout le monde. Il a frappé aussi cet bélier. Le bélier était tombé par terre. Et il déclare, le grand corne qui était au milieu de ces cornes-là, c'est tombé. Il y a 4 cornes qui sont sorties, dont Zacharie nous parle, les 4 cornes-là. Alléluia. Amen. Et après, il dit qu'une autre corne qui est sortie à la place où la grande corne était tombée, qui montait, cette corne-là est montée jusqu'à dans l'armée du ciel pour combattre le Saint des Saints, pour combattre Michael et ses anges. Et nous comprenons que les cornes-là, ce n'est que Satan. Et ces cornes-là avaient une bouche d'arrogance par rapport aux saints. Et là, il déclare à la fin, Dieu les a écrasés. Alléluia. Donc Dieu nous pousse aussi aujourd'hui à comprendre réellement, nous devons entrer dans la dimension des forgerons. De commencer à s'opposer à tout ce qui ne marche pas dans nos vies. Il déclare, depuis les temps de Jean-Baptiste, ce n'est que les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est que les violents qui s'en emparent. Nous devons exercer la violence. Nous devons exercer la violence spirituelle, non physique, mais spirituelle. Lorsque tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu ne dois pas commencer à pleurer. Parce que le langage de plaire, Satan ne va jamais changer. Satan accepte seulement le langage de la violence. Parce que c'est un homme violent. Nous devons être violents avec Satan. Violents avec ses travail. Lorsqu'on sera violent avec lui, lorsqu'on exercera notre autorité devant l'ennemi va maintenant commencer à reculer. Va commencer à reculer. Pourquoi? Il voit réellement nous exerçons l'autorité. Lorsqu'on va l'exercer, là où les cornes venaient éparpiller les gens ne vont plus éparpiller, mais les gens vont devenir 10, 20, 15, 32, 100, 1000, 10 000, et tu pourras impacter toutes ces personnes que Dieu a mis par rapport à toi pour les amener vers le Seigneur. Parce que tu exerces l'autorité, parce que tu prends ton marteau, parce que tu laisses dans la balance de forgeron qui est Dieu pour te donner réellement les armes adéquates par rapport au combat qui se trouve devant toi. Alléluia. Amen. Et lorsque ces forgerons sont venus, ils ont équipé réellement le peuple de Dieu. Ils ont équipé Juda. Ils ont équipé réellement Israël. Ils ont équipé réellement Jérusalem. Or, c'est nous qui est Juda. C'est nous qui est Israël. C'est nous qui est réellement Jérusalem. Et lorsqu'on est équipé comme ça, l'ennemi ne pourra pas le faire. On a vu Jésus, il est venu. C'était aussi lui le forgeron. Il a équipé réellement ces gens, ces apôtres. Et ces apôtres ont fait des exploits. Et nous sommes le fruit apostolique. Alléluia. Amen. Nous sommes le fruit apostolique. Donc l'onction apostolique coule aussi là, dans nos vies. Pour réellement impacter nos gens, pour réellement détruire ce que l'ennemi essaie de faire. Parce que lorsque la vision de ces forgerons, de ces cornes, on le voit, c'est des cornes, mais en réalité, ces cornes a un autre aspect qui est caché. Un autre aspect qui est caché, cette corne-là, c'est aussi un épée qui détruit les choses. Alors que je prie, tu me fais voir comment
ces personnes travaillent. Et je vois maintenant, ces personnes aussi, ils regardent au ciel, maintenant avec ces cornes qui sont différents par rapport à cela, mais ces cornes sont des cornes, mais avec des lames en dessous. Et il avait réellement une affaire de 21 cornes. Une exemple de 21 cornes qui symbolisait réellement chaque jour où une église s'est dit, bon, moi je vais faire 10 jours de prière successives. Et aussi, il prend cette corne, il met aussi pour commencer à combattre chaque jour qu'une église a décidé de commencer à jeûner et à prier. On va dire, mais j'ai fini réellement le jeûne de prière, mais après, je veux que ce soit encore pareil. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu décides de faire un jeûne de 10 jours, de 20 jours, de 21 jours, de prier, et aussi, il prend aussi leurs 21, parce que moi j'ai vu une image de 21 cornes. Ils ont pris leurs 21 cornes. Dans chaque corne, il y avait des armes, des lames en dessous. Donc cet homme-là, il prend ces 21 cornes, il le fait en 3 dimensions. Il met 7 à gauche, 7 devant, 7 à droite. Il les soulève en haut, maintenant il regarde. Il commence maintenant à parler. Il parle parce que ces gens-là travaillent avec les esprits célestes pour dire, voilà cette église qui veut faire 21 jours de prière, qui veut faire des jours de prière. Donc, chaque arme, je le lève vers toi pour que chaque arme commence à attaquer chaque jour qu'ils seront dans la prière. Cette arme-là entrera en marche. Ça rentrera, d'abord, comme c'est les cornes, ça va réellement éparpiller les gens. On va voir quelqu'un fait un séminaire, les gens ne viennent pas. Les gens vont vraiment, c'est un beau sujet, mais les gens ne viennent pas. Pourquoi les cornes, ils viennent, ils éparpillent. Deuxième aspect, comme ces cornes-là, il y a aussi l'épée. Ça commence maintenant à blesser les gens. On dit, mais le message était bien, mais les gens, ça a discuté parce que ça blesse. Et durant tous ces temps qui vont finir, chaque jour, ils ont réellement un corne qui va combattre. Jusqu'à la fin de leur programme, on va voir que les gens disent, mais j'ai fini ces 21 jours, j'ai fini ces 10 jours de prière, mais après, je vois les choses ne changent pas. Non, la prière a été faite avec efficacité, mais sauf qu'on n'a pas s'occuper des cornes qui s'est élevées durant chaque jour. Et Dieu nous interpelle. Lorsqu'on fait les choses, nous devons commencer à prier chaque jour pour l'église, qu'on a un programme. Il faut prier par rapport aux cornes qui étaient élevées pour les jours. Je dis prière. Parce qu'on va voir que le jour qu'on ne fait pas la prière, on va voir que la route est tellement facile. Mais on va voir directement que c'est comme si on met des obstacles, on commence à se perdre. On dit, mais le même chemin, je prends, mais pourquoi je peux me perdre comme ça? Pourquoi? Parce que chaque jour que les gens ont la prière, eux aussi, ils élèvent leurs cornes pour réellement détruire. Maintenant, si nous, on commence maintenant à les dévancer comme ça, on va voir que même les jours de prière, ça sera comme le jour habituel. Parce que tu vas voir que lorsque tu pars au travail lundi ou mardi, tu vas voir que les choses sont normales. Il n'y a pas d'obstacle au chemin parce que tu vas chercher ton argent. Mais seulement le jour de la prière, tu vas voir que non, j'ai des courbatures, je suis fatigué, je n'arrive pas à me réveiller. Alléluia. Or, nous devons rendre gloire à notre Dieu parce que c'est lui qui donne réellement le souffle de vie. Mais alors que les cornes sont en action et ces cornes-là empêchent même les gens de recevoir la bénédiction. Alors que l'homme de Dieu s'est préparé, dit, bon, j'ai vraiment apporté un bon message. Mais on voit que le message ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de poser les cornes. C'est la raison pour laquelle l'intercession, c'est réellement important. C'est parce que c'est eux qui vont commencer à voir comment les cornes font leur travail. Et l'intention va maintenant commencer à enlever les obstacles pour permettre à la bénédiction de Dieu de se passer. Et aussi trouver les célestes. Ils voient aussi les méthodes de faire. Alors ils vont commencer à déjouer tous les traits enflammés de l'ennemi contre l'église, contre les enfants de Dieu, pour que ce que Dieu a arrêté pour eux, réellement, ces choses-là puissent réellement être leur partage. Et ce matin, Dieu veut seulement que nous puissions comprendre réellement que les cornes sont là pour combattre ta vie, alors qu'on n'est pas encore enlevé. Les cornes continueront à faire leur travail. Nous aussi, en tant que les enfants de Dieu, devons aussi continuer à combattre ces choses pour que ce que Dieu a arrêté pour nous, ça puisse se réaliser. Et nous remarquons réellement
que ces deux personnages qui viennent de parler, ils avaient atteint cette dimension réellement de comprendre le langage de Dieu et de poser les questions à l'ange. Dieu veut que nous puissions réellement exercer notre esprit, exercer nos dons pour comprendre les choses que Dieu nous révèle. Parce que ce matin, je voulais apporter une autre chose, mais Dieu m'a amené à apporter cela pour nous faire comprendre que l'ennemi s'élève, mais nous savons que Dieu va les détruire. Lorsque nous allons encore dans un autre verset dans Daniel, on va voir aussi que Dieu nous parle aussi, lorsque Daniel a vu l'eau, et les 4 vents étaient tombés dans l'eau, il a vu 4 animaux qui sont sortis. Nous voyons aussi une autre qui avait la forme d'un ours, qui avait aussi 3 cornes dans ses dents. On dit qu'on avait donné l'autorité de manger la chair humaine. Parce que comme on voit les cornes, on voit l'image de sorciers qui décident de te manger avant le temps. Alléluia. Amen. Là, on voit une 3e dimension des cornes dans Daniel 7. Là, on dit que les cornes avaient la forme d'un ours et on avait donné le pouvoir de dévorer la chair humaine. Alléluia. Donc, on peut dire que lorsque je vois les cornes, j'ai affaire aux sorciers. J'ai affaire aux gens qui aiment le sang. Donc, nous devons aussi utiliser le sang de Jésus contre eux. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui va réellement les arrêter. Si quelqu'un pourra le lire, Daniel 7, le verset 1 jusqu'à 6. Daniel 7. Daniel 7, quelqu'un pourra le voir pour le lire? Verset 1 jusqu'à 7. 1 jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Daniel 7, verset 1 à 5. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Et je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, se mit debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » On s'arrête là. Amen. Nous voyons ici que cet animal qui avait l'aspect d'un ours, qui avait 3 cornes, et on l'a dit de se lever pour manger beaucoup de chair. Alléluia. Donc nous voyons le travail que le corne peut faire. Il peut disperser, il peut t'empêcher d'être la tête, il peut aussi bloquer ton chemin comme on a vu dans Daniel 8, il peut aussi te dévorer. Alléluia. Donc, il peut faire beaucoup de choses par rapport au mandat dont l'ennemi l'a assigné par rapport à ta vie. Je ne sais pas dans quelle manière le corne travaille par rapport à ta vie. Alléluia. Il travaillera différemment par rapport à moi, par rapport à toi, mais par rapport seulement à la manière dont l'ennemi l'a dit de travailler. Mais c'est à nous maintenant de le combattre. Nous voyons que pour cet animal, Dieu n'a pas donné la forme qu'il avait. Mais on a vu pour l'autre, il a pris la forme d'un être humain. Tu pouvais marcher, tu vois un homme, mais c'était un esprit qui avait la forme humaine, mais en réalité c'était un lion, c'était un aigle qui venait de l'eau. Alléluia. Mais pour lui, on n'a pas la forme. Mais Dieu m'a fait grâce. Un jour, alors que je priais, j'ai vu un homme aussi comme ça, qui avait un corne à la tête, juste là au milieu. Cette corne-là, alors que cette personne, il éventrait toutes les femmes. Lorsqu'il venait, il tuait les gens. Et je vis, maintenant cet homme me dit, une femme me dit, homme de Dieu, ne laisse pas comme ça. Combat cet esprit. Je dis, vraiment, je sors de la vision. À l'époque, je n'ai pas eu connaissance de ces choses. Et lorsqu'un homme de Dieu nous a pris ces paroles, c'est là où mon esprit a compris que réellement, c'était cette vision. Et j'ai commencé à faire
un rachat. Et Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses pour voir que les cornes sont là pour éventrer les gens. Ils sont là pour tuer les gens. Ils sont là pour éparpiller. Ils sont là pour faire des grands dégâts. Mais c'est à nous réellement de se lever en prière pour commencer à détruire les cornes. Mais je dois me poser sur la balance de Dieu. Que Dieu me donne mes armes. Alors que je combattrai, je serai léger, souple. Et je pourrai réellement avoir la victoire. Donc ça ne sert à rien de prendre les armes de ton frère. Parce que ça sera lourd pour toi. Demande à Dieu, Dieu, mets-moi dans ton balance. Et donne-moi les armes. Parce que chacun de nous avons des armes que Dieu a donné à moi et à toi, des armes différentes. Et ces armes, lorsque tu les utiliseras, tu verras que Dieu agira. Alléluia. Amen. Nous allons dire à Dieu merci. Tes paroles, on se met debout. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur éternel, ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai. J'aimerais dire à Dieu merci pour la révélation qui t'a montré aujourd'hui que tu dois travailler avec le forgeron pour combattre les cornes qui se lèvent contre ta vie. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi, le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es le Dieu qui ne veut pas que l'ennemi puisse réellement nous détruire. Et tu nous montres réellement quel est le rôle de forgeron dans nos vies, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je te bénis. C'est la raison pour laquelle je t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu qui a appelé le forgeron pour ramener les choses en place. Nous invoquons, oh mon Dieu, le Dieu de forgeron. Mon âme est bénie. Mon âme est exalte, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme est loue, mon âme est exalte, oh mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever, oh mon Dieu, mon roi? Jésus-Christ nous arrête. Le véritable Dieu, c'est toi. Toi qui nous appelles, oh, à combattre dans la victoire, oh mon Dieu, mon roi. Tu nous appelles à être la tête de la queue. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu ne changes pas. Laisse-moi te bénir, laisse-moi t'adorer, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je te bénis, la raison pour laquelle je t'adore, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. À toi la gloire, la solution dans le nom de Jésus. Dieu me dit à Dieu merci. Elle déclare que l'agneau de Dieu aussi avait cette corne pour briser la malédiction. On a commencé à dire à l'agneau.